Pour bien comprendre Substance Painter, il faut bien faire la différence entre le texturing et le shading. Donc comme tu le vois à cette image, la texture ça va vraiment être une image, une map qu'on va venir mettre sur un shader, et le shader lui ça va être plutôt la boule de matériaux qui va donner des effets de brillance, de réflexion, de réfraction, etc. Le mélange du texturing et du shading s'appelle le surfacing, donc surfacing c'est le fait de texturer et de shader. Tout ça ce ne sont que des histoires de nomenclature, mais voilà au moins pour la petite histoire. Dans Substance Painter, dans le Texture Set Settings, tu as ici un certain nombre de channels qui correspondent à des maps, la base color, la métallique, la roughness, la normale, etc. Ici, tu peux faire un plus pour venir en ajouter plein d'autres. Il faut se dire qu'il y a deux grands univers. Il y a l'univers du précalculé, donc plus tout ce qui est le dessin animé, le film, etc. et l'univers du jeu vidéo. Le jeu vidéo va fonctionner en metallic roughness, globalement, alors que le côté précalculé va plutôt être en glossiness specular. Il faut savoir que ce sont des maps qui sont jumelles, c'est-à-dire que la glossiness va toujours avec la specular et la roughness va toujours avec la métallique. Comme tu le vois sur cette image, la metallic roughness et la specular glossiness sont exactement la même chose. Ce sont des jumelles mais qui arrivent à la même chose. Tout simplement, donc tu pourras l'essayer sur Substance. Si tu essayes de paramétrer une roughness, donc ça va être des maps qui vont être en noir et blanc, tu auras exactement donc l'inverse en glossiness, c'est-à-dire que la glossiness est l'inverse de la roughness. En ce qui concerne le monde du jeu vidéo et donc de Substance, on va donc parler en roughness et en metalness. J'ai mis à ta disposition un tableau qui permet d'un petit peu mieux comprendre. Donc par exemple, la métallique, c'est tout simplement le fait que à 1, l'objet est métallique et à 0, il ne l'est pas. La roughness, elle, ça va être tout simplement à 1, un objet mat, à 0, un objet brillant. Là, on a un petit exemple d'anisotropie qui va permettre en fait des espèces de petits effets comme sur l'aluminium. Et du coup, on va avoir la spécular qui, elle, va simplement être plus ou moins élargie. En jeu vidéo, on utilise souvent la spécular comme une teinte, je pense par exemple à l'or. La normal map, quant à elle, va servir d'effet de profondeur et de relief. Light map, quant à elle, va venir pousser les effets de la normale, donc ça marche un petit peu de la même façon, simplement c'est beaucoup plus fort et ça va être une map qui ne va pas être en niveau de violet, mais simplement en noir ou en blanc. Enfin, il y aura l'émissive qui, elle, va permettre de simuler une lumière. Donc c'est principalement utilisé pour la décoration, mais certainement pas comme source de lumière. Tu es bien sûr libre d'utiliser les maps que tu souhaites. La seule chose importante, c'est d'avoir bien compris la différence entre Metallic et Rough et Spec et Gloss, puisque ce sont vraiment des maps opposées, donc tu ne vas pas pouvoir les mettre toutes en même temps. Donc, avant de démarrer ton texturing, il faut impérativement que tu bakes les maps de ton objet, ou au moins de la portion d'UV sur laquelle tu travailles. Soit tu as déjà fait ton baking dans un autre logiciel et là tu importes tes maps, soit tu cliques sur Bake Mesh Maps. Tu peux pousser un petit peu la taille de sortie, puisqu'en fait le baking va être là pour aider ton texturing, mais il ne va pas forcément ajouter du poids à ta texture. Tu peux choisir ici les maps que tu souhaites baker. On retrouve par exemple l'ambient occlusion qui est là pour assombrir les zones naturellement difficiles d'accès à la lumière, la curvature qui elle va être plutôt le bord de tous les edges de ton objet, la position et le world space normal qui va permettre en fait d'aider Substance à comprendre dans quelle direction sont les normales de ton objet. Une fois que tu as choisi les maps que tu souhaites baker, il te suffit de cliquer sur Bake et de laisser Substance gérer. Les maps désormais bakées vont se placer ici, elles vont être très importantes car elles peuvent servir notamment de masque et elles vont pouvoir être très utiles pour les générateurs. Donc c'est vraiment des maps qui sont là comme outils de texture. La plupart du temps, quand tu exportes tes normales, il n'y en a que deux que tu vas exporter réellement en tant que map, ça va être la normale et l'ambient occlusion, sinon les autres elles vont vraiment t'avoir servi uniquement comme aide.